la grande édition du journal. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, que nous avons l'honneur de vous présenter dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'ISTI IFASIC. Mais tout d'abord, les titres. Les premières industries sont déjà installées dans la zone économique spéciale de Maluku. Le chef de l'État a inauguré ce samedi l'usine de production des carreaux et faïences. L'appel est ainsi lancé aux potentiels investisseurs de rejoindre la zone. 20 bâtisseurs venus de Kanyama-KCC sont en partance pour l'Afrique du Sud où ils vont suivre une formation en maintenance du train et machiniste. Bonsoir, merci d'être de notre. Un intervenant dans ce journal, il s'agit du directeur général adjoint de la Radio-Télévision nationale congolaise, José Adolphe Voto, journaliste de formation, qui va nous entretenir sur les Congos et un produit de la presse. Bonsoir, José. Bonsoir, madame. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'essaierai de votre tout à l'heure. Merci beaucoup. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce samedi dans la zone économique spéciale de Maluku la première production des carreaux et faïences made in Congo, susceptible d'approvisionner Kinshasa et ses environs. Un geste qui marque la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Guilain Kabalundi, Roger Diaye et Koko Molicho pour plus de détails. C'est en gras que c'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BAD, a indiqué le directeur général de l'Agence de zones économiques spéciales. Des entreprises, 6 au total, œuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production des carreaux et des faïences. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat d'Idio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par les Congolais. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique DRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits made in DRC. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les poses de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question donc de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle, à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Bateke pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter le grand marché qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa, le Haut-Katanga et Lualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble de son territoire.
Le sommet des 3 grands bassins forestiers de la planète aura lieu au mois d'octobre au Congo-Brazzaville. Sujet au centre de l'audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce samedi dans la soirée à une délégation gouvernementale de la République du Congo. C'était à la Cité de l'Union africaine. On fait le point avec Blandine Zovo et Coco Molicho. Brazzaville, capitale de la République du Congo, va abriter du 26 au 28 octobre prochain le sommet des 3 grands bassins forestiers de la planète. Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, qu'accompagnait sa collègue de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les enjeux de ce grand sommet mondial qui aura comme l'un des objectifs l'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement et lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Nous étions, ma collègue et moi-même, une fois encore porteurs d'un message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, son Excellence M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous l'ai dit il y a 2 semaines que nous sommes les enfants d'une même mère. Nous avons partage et la culture et la nature et nous avons surtout ce combat que nous menons conjointement pour la préservation de ce riche patrimoine naturel que nous avons en partage. Les forêts du bassin du Congo. Vous savez que Brazzaville va abriter au mois d'octobre un grand sommet des 3 bassins forestiers mondiaux, un grand sommet sur la problématique de la protection de l'environnement, des forêts, qui sont une richesse extraordinaire que nous avons reçue de la Providence. La RDC est un acteur central, un acteur majeur. Où se trouvent ces forêts? Ici, en RDC, avant tout, ici en RDC. Ce beau pays qui est le vôtre abrite près de 60% de la superficie globale des forêts du Congo. Et donc, ce n'est que normal que nous venions ici pour parler de ce projet, de sommet autour des forêts du bassin du Congo. Au menu également, les relations des bons voisinages entre les 2 Congos qui, à en croire l'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso, sont au beau fixe. Sans faire dans la langue de bois, moi-même je ne suis pas coutumier de la langue de bois, les relations sont excellentes entre les 2 Congos. De très bonnes relations, relations humaines, relations entre les institutions, les 2 chefs d'État. Franchement, relations fraternelles. Et c'est un trésor, un véritable trésor que les 2 Congos aient cette relation chaleureuse, fraternelle, à tout point de vue. Le bassin du Congo en Afrique centrale, le bassin de l'Amazonie en Amérique du Sud et celui de Boméo-Mekong en Asie du Sud-Est représentent 80% des forêts tropicales à travers le monde. Lors du Conseil des ministres tenu ce vendredi 1er septembre à Kinshasa, le président de la République a condamné l'action des militaires posée lors d'une manifestation à Goma, dans la province du Nord Kivu, qui a causé autant de morts. D'après le porte-parole du gouvernement qui a lu le compte rendu, le garant de la nation a demandé à la justice de faire la lumière et a dépêché une délégation à Goma. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 18 août 2023 la 109e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa participation au 43e sommet de la SADC tenu à Luanda en Angola.
Le président de la République a fait la restitution de sa participation les 16 et les 17 août 2023 à Luanda, en République d'Angola, au 43e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des développements d'Afrique australe SADC. Ces sommets qui s'est tenu une année jour pour jour après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa et qui avait été les témoins de la consécration de notre pays désigné par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023 à la destinée de cette organisation régionale, revêtait à de nombreux égards des enjeux de la plus haute importance, aussi bien pour les questions de paix et de sécurité dans certaines relatives à l'est de notre pays, que pour l'avenir et les développements de l'Afrique australe dans sa globalité. Les assises de Luanda ont été précédées par la tenue, le 16 août, du sommet de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique de défense et de sécurité de la SADC, où le président de la République a eu l'occasion de briefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de cette Troïka, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23, qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans le cadre du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont sous-supervisés par la MONUSCO, les tout sous le regard coupable et complice de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Pleurer avec ceux qui pleurent, dit-on. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté ce samedi 2 septembre aux obsèques du frère cadet de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement rural, F. Bazaïba. C'était à l'hôpital du Cinquantenaire. Reportage Mazé Mwakumamina. Il vaut mieux être dans la maison des deuils que dans une maison des joies. Le chef de l'État a concrétisé cette volonté divine en partageant la douleur de Mme F. Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement rural, qui a perdu son frère cadet, ingénieur Eric Mweni-Likunga, des suites d'un malaise brusque survenu dans son bureau de travail le vendredi 25 août 2023. La levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire est intervenue ce samedi 2 septembre 2023. Le chef de l'État a tenu à lui rendre personnellement cet hommage mérité. Il s'est incliné devant la dépouille, a déposé la gerbe de fleurs et a réconforté la famille éplorée par ses mots d'encouragement. Un soutien pour la maman déjà vieille de l'illustre disparu, sa grande sœur et maman des substituts, Eve Bazaïba, sa veuve inconsolable qu'il venait de marier il y a plus d'une année et surtout cet enfant désormais orphelin à 6 mois d'âge seulement. À en croire l'oraison funèbre, il devrait les jours de sa mort exécuter un projet dans sa province natale, l'Équateur, en sa qualité d'ingénieur agronome phytotechnicien. C'est à la nécropole entre ciel et terre qu'il est inhumé pour un repos éternel souhaité paisible par ses membres de famille, amis et connaissances. 20 bâtisseurs venus des Kanyama KCC sont en transit à Kinshasa en partance pour l'Afrique du Sud où ils vont suivre une formation en maintenance du train et machiniste. Richard Kalala nous en dit un peu plus dans cet élément de reportage. Ils sont en transit à Kinshasa. 20 bâtisseurs venus des Kanyama KCC sont en partance pour l'Afrique du Sud. Ces derniers vont suivre une formation en maintenance du train et de machiniste. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a moralisé ses anciens détenus internés dans un hôtel de 4 étoiles à Kinshasa avant leur départ. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, dans sa volonté de monter en puissance le service national, a décidé de doter le service national des moyens importants de transport, à savoir du matériel ferroviaire, qui sont en route pour le service national afin de permettre la fluidité dans la logistique du service national.
Comme il faut toujours anticiper ce matériel, nous sommes en train de le recevoir. Mais nous avons sollicité et obtenu encore du commandant suprême, du chef de l'État, la formation de ces bâtisseurs. Qu'ils aillent être formés en Afrique du Sud pour être des utilisateurs de ces équipements et de ces matériels. Donc, ces jeunes sont là, en transit de quelques jours à Kinshasa pour les formalités administratives. Et après, ils vont aller en Afrique du Sud pour une durée de 6 mois, être formés à la conduite, à l'entretien, à la maintenance de ces matériels ferroviaires, qui est un matériel coûteux. Il en sera ainsi pour d'autres bâtisseurs qui seront envoyés dans d'autres pays. C'est une question de calendrier. L'implication de la femme congolaise dans le processus de paix et l'organisation des élections en République démocratique du Congo était au centre d'un échange entre Mme Bineta Diop et les hauts représentants du chef de l'État, le professeur Serge Tchibango. Reportage. C'est à la tête d'une forte délégation de femmes leaders, membres de la société civile et d'organisations pour le droit de la femme africaine, que Mme Bineta Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine en charge de l'agenda femmes, paix et sécurité, est venue à la rencontre du haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tchibango, au Palais de la Nation pour faire un plaidoyer en faveur de l'implication de la gente féminine dans les différents processus en cours en RDC. Une séance de travail très productive. Parce que nous avions beaucoup de questions à poser, parce que nous avons rencontré les femmes ce matin, hier depuis que nous sommes arrivés. C'est deux questions qui se posent. Nous allons aux élections, la participation des femmes, parce que c'est très lié à un autre processus qui est aussi le processus de paix. Les femmes disent nous avons besoin de paix pour que nous puissions avoir des élections aussi paisibles et nous participer. Parce que ce que nous savons, c'est que la participation des femmes va également faire en sorte que le processus soit inclusif. À un moment donné, les femmes ont dit « enough is enough ». Ce que nous voulons, nous allons se lever, celles qui sont à l'Est, celles qui sont à Kinshasa, ensemble, nous allons trouver les moyens de nous disputer. Elles l'ont fait. À dire que le Congo ne peut pas être divisé. C'est unique et indivisible. Donc je pense que c'est ce qui a été dit et c'est ce que les femmes ont fait. Et aujourd'hui, c'était ça que nous étions en train de discuter, de la possibilité de cet agenda. Et je crois que les hommes et les femmes doivent être ensemble dans ce processus de dialogue et de reconstruction de la RDC. Soulignant qu'il n'y a pas de paix durable sans la femme, Mme Bineta Diop a émis le vœu de voir les femmes contribuer activement dans le processus de paix en RDC. Lutter contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, le programme alimentaire mondial et la réserve stratégique générale désormais ensemble pour faire de la RDC un véritable grenier mondial. Les deux parties ont signé un protocole d'accord. C'était en présence du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. Reportage. La réserve stratégique de la République et le programme alimentaire mondial PAM s'engagent à mettre en place un système national de réserve stratégique. C'est dans cette optique que ces deux parties ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour travailler ensemble en vue d'éradiquer l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo en présence des directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État André Wameso. Dans son mot, les coordonnateurs de ces services spécialisés de la présidence de la République, Dadi Bidiafo, a salué ces partenariats qui s'inscrivent dans la vision du président de la République, la revente du sol sur les sous-sols. Nous sommes obligés de baliser le chemin d'une collaboration parfaite. En conclusion, agissons avec sagesse et agissons vite contre la faim, avec pour ultime objectif d'asseoir une base de souveraineté alimentaire à long terme pour sauver des vies. Le directeur pays de cette agence onusienne a manifesté la disponibilité de son institution de travailler pour que la RDC soit un grenier mondial. Cette nation, malgré les épreuves qu'elle traverse, possède un immense avantage dans ses sols fertiles et son climat favorable à l'agriculture. Je pense que ce potentiel n'est pas seulement une opportunité, mais aussi une vocation. Dans sa prise de parole, André Wameso a plaidé pour que l'exercice budgétaire 2024 puisse allouer les moyens conséquents à la réserve stratégique générale pour lui permettre de jouer pleinement son rôle.
Le Conseil national de la jeunesse tient à l'aération du marché d'emploi dans le secteur public avec des vagues successives de départ à la retraite. Décision prise lors de la campagne de vulgarisation engagée par la SENSAP pour garantir la sécurité sociale des agents publics de l'État. Erika Bamba, Emmanuela Commissaire, nous en parle. Un rendez-vous incontournable pour ce jeune du Conseil national de la jeunesse venu s'informer sur les différentes innovations contenues dans la nouvelle réforme portant sécurité sociale des agents publics de l'État. Face à cette jeunesse, le président du Conseil national de la jeunesse a souligné que le tout premier atout de cette réforme est l'aération du marché de l'emploi dans le secteur public avec de vagues successives des départs à la retraite. Nathanaël Atibou a aussi souligné qu'aujourd'hui, grâce au régime contributif initié par la SENSAP que dirige Junior Mata, les meilleurs profils de jeunes qui dissertaient l'administration publique peu rassurante quant à la garantie d'une carrière à l'abri des risques peuvent de nouveau affluer vers les services publics de l'État sans craindre pour la qualité de leur vie. Vulgariser la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant sécurité sociale des agents publics de l'État, qui est donc un atout majeur de la réforme et de la sécurité sociale dans l'aération du marché du travail dans le secteur public. Donc ici, il faut reconnaître que les emplois réservés aux jeunes générations sont désormais lisibles, voire programmés sur base des vagues de départ de la retraite. Suite à ces multiples innovations apportées par cette réforme, Nathanaël Atibou a promis d'apporter sa pierre dans la campagne de vulgarisation engagée par la SENSAP pour garantir la sécurité sociale des agents publics de l'État. Nous vous le disions au début de ce journal que nous recevions sur ce plateau le professeur José Adolphe Voto. Adolphe Voto est directeur général adjoint de la Radio-Télévision nationale congolaise et journaliste de profession. Bonsoir, monsieur José. Bonsoir, madame. Voilà, vous allez nous entretenir sur le Congo est un produit de la presse. Qu'en est-il? Ben justement, ce pays a toujours été l'affaire de la presse. Je le situe à 3 niveaux, dans 3 temps, à la jeunesse, de la colonisation, à l'indépendance et aujourd'hui. Il faut rappeler que ce pays a été dessiné sur un crayon, sur un papier par Stanley. On parle trop de Léopold II, mais avant que Léopold ne connaisse ce pays, d'abord Stanley. On nous a appris à l'école Stanley, l'explorateur Stanley qui a découvert le Congo et tout ça. Mais ce qu'on ne dit pas, que c'est Stanley-là, Henry Morton Stanley, c'est d'abord un journaliste. Il est un journaliste anglais, mais pour le compte du journal américain New York Herald. Voilà. Et en cette qualité qui fait le tour du monde, il est allé en Asie, mais il est venu également en Afrique, notamment au Congo. Il a découvert un pays extraordinaire. Et il a fait des reportages sur ce pays. Il a beaucoup écrit sur ce pays en tant que journaliste. Et ce sont les échos de ces écrits qui arrivent jusqu'à Léopold II. Et donc, Stanley était connu d'abord comme journaliste à l'Occident. Et Léopold II est séduit par ce pays. Comme il avait le projet d'avoir également une colonie pour la Belgique, il va inviter Stanley. Ils vont composer et désormais Stanley travaille pour Léopold II. Voilà comment ce pays est né. Voilà. Donc c'est d'abord une affaire de journaliste. Et même quand Léopold II prend ce pays et qu'il commence à faire des abus, vous savez l'histoire des mains coupées, du sang, c'est encore la presse qui dénonce à travers le monde, qui intervient pour que finalement Léopold II puisse lâcher le Congo. Exact. Nous arrivons à l'indépendance, il y a un détail qui me frappe. D'abord, tous ces grands leaders congolais, jeunes, autour de 25-30 ans, qui se battaient pour l'indépendance, ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'était pour la plupart des journalistes. On ne dit pas assez que Lumumba, c'était un journaliste. C'est à travers ses écrits qu'il revendiquait le droit. Oui. Et il y a un détail très important. En 1959, le politicien congolais se rend en Belgique pour la table ronde. Mais il y a 2 jeunes gens, 2 étudiants. Je cite ici Joseph Mobutu, qui était journaliste de profession et en stage en Belgique pendant cette période, ainsi qu'un de ses amis qui s'appelle Paul Malembe Tamadiak. Wow. Paul Malembe Tamadiak est étudiant, Mobutu est journaliste stagiaire, et comme tous les étudiants, ils vont offrir leurs services aux politiciens. Ils sont dans le couloir de la table ronde. C'est là où Lumumba rencontre Mobutu. Il trouve qu'il est brillant, qu'il est bon, et il adopte comme son secrétaire son secrétaire particulier. Voici l'entrée de Mobutu en politique. Donc, si Mobutu est devenu président, ce n'est pas tant l'armée, ce n'est pas le militaire.
C'est le journaliste qui lui a ouvert les portes. Voilà. Mais cette rencontre entre Mobutu et Tamandek, c'est une rencontre importante parce que lorsqu'il rentre au pays, Mobutu devient président. Le premier réflexe, Mobutu veut un grand média pour ces pays, au sein de l'Afrique. Il lance les grands tam-tams d'Afrique, il lance l'OZRT, où nous sommes aujourd'hui. Et Malembe qui le rejoint, Malembe va proposer, qui est devenu dans notre temps professeur d'université, il va proposer la création de l'ISTI, qui est la pépinière de l'OZRT. Vous voyez comment... Et donc, c'est cette rencontre au sommet et au niveau des étudiants ici qui ont marqué l'histoire de ce pays. Le troisième temps, c'est aujourd'hui. Que nous vivons aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays qui, comme je disais, a été créé, permettez le terme, par Stanley. Mais Stanley dit quelque chose d'important, c'est que nous avons oublié. Stanley a étudié ces pays, il a parcouru et il est arrivé à une conclusion. Il dit, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Mais nous avons oublié ça. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a plus de chemin de fer. Il n'y en a plus. Il n'y a même plus de route. Et nous en avons fait un pays d'avions. Or, l'avion coûte cher. Et donc, les Congolais ne circulent plus dans leur pays. Aujourd'hui, ce pays est en guerre depuis 25 ans. Et les populations de l'Est, par exemple, sont pratiquement coupées de l'Ouest. Ils sont coupés de la capitale. Et donc, aujourd'hui, les populations de l'Est sont plus proches des pays de l'Est, qui nous attaquent d'ailleurs, que de Kinshasa. Voilà. Mais si les populations de l'Est se reconnaissent encore du Congolais, si se reconnaissent de Kinshasa, c'est grâce aux médias. Il n'y a que grâce au journalisme. Fermez les yeux et imaginez-vous ces pays sans médias, ces pays sans journalistes. Il n'y a plus rien. Rien. C'est pourquoi je dis, le Congo, c'est un produit de la presse. Produit de la presse. Merci beaucoup. Bon, nous poursuivons le cours normal de ce journal. Le directeur général adjoint vient d'être enrichi des équipements. Donc, je disais, la DGDA vient d'être enrichie en équipements et matériels qui vont renforcer les capacités opérationnelles de la douane dans les domaines technologiques de modernisation des frontières et la lutte contre la fraude par la surveillance des marchandises. Plus de détails avec Erkin Souci. Pour améliorer la performance et la rentabilité dans le travail quotidien, la douane congolaise vient d'acquérir des équipements et autres matériels flambant neufs dans le cadre du partenariat gouvernement African Union Financial Services, AIFS, dont la directrice générale Judith Ungei a remis symboliquement les clés au directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Moussangu. L'objectif visé est globalement de renforcer les capacités opérationnelles de la douane dans les domaines technologiques, de lutter contre la fraude par la surveillance des marchandises, de former les utilisateurs et au final d'assurer une collecte maximale des recettes. Cette vision rentre dans la droite ligne des priorités définies dans le programme du gouvernement sous le leadership du Premier ministre Samalou Kondé et l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Sur le parking, plusieurs véhicules Toyota Land Cruiser, type missionnaire et Prado VX, des ambulances, des drones, des motos, voire des canons rapides de 300 chevaux et un hub satellitaire de redondance, des scanners et caméras de surveillance. Sur place, l'assistance a suivi la démonstration du décollage d'un drone télépiloté pour une mission d'identification sur les boulevards et capture des plaques, ainsi que la poursuite des véhicules. Juste après, un roadshow a mis en fonction les matériels acquis. Quoi qu'important, faire de l'UNIC une université innovante et créatrice des richesses, c'est le vœu du recteur de cette alma mater, Jean-Marie Kayembe Ntumba, qui a procédé à la remise des cagnottes aux gagnants du festival UNIC Solution 2023, une initiative de la coordination estudiantine, nous dit Paulette Lomba. Faire participer l'étudiant au développement de notre communauté par la promotion et l'accompagnement des projets innovants, c'est l'objectif du festival UNIC Solution 2023 qui s'est clôturé ce vendredi 1er septembre à Kinshasa. Le recteur de cet alma mater, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba, a remis officiellement les différentes cagnottes aux heureux gagnants de ces festivals qui a connu 4 compétitions, à savoir Fusion Entrepreneuriat, Fusion Writer, Fusion The Voice,
ainsi que Fusion Fashion. L'étudiant de l'université de Kinshasa a compris ses responsabilités, a compris sa contribution à l'édification du développement durable de la nation congolaise. Le comité de gestion, aujourd'hui représenté par moi-même, exprime sa satisfaction entière face à ce que nos étudiants ont pu nous montrer. Pour la coordonnatrice des étudiants de l'UNIKIN, Madame Sharon Rose Kapinga, c'est un pari gagné. Je suis pleinement satisfaite parce que ce que nous voulions faire initialement, c'était de dénicher des talents des étudiants porteurs de projets et des talents des étudiants qui travaillent dans le secteur culturel, de les connecter aux opportunités et faire en sorte qu'ils puissent avoir un véritable banc dans leurs activités. Et comme ça, on crée une communauté des rôles modèles auprès desquels les autres étudiants pourraient s'identifier. Kanka, premier gagnant dans la compétition entrepreneuriat, exprime sa joie. Au départ, c'était une aventure où certaines personnes ne croyaient pas, mais aujourd'hui, une réalité parce que nous venons d'assister aux remises de prix de cagnottes. Faire de l'UNIKIN une université innovante et créatrice de richesses, c'est le souhait du professeur Dr Jean-Marie Kaimbentumba, recteur de l'UNIKIN. Lisons d'abord ces communiqués avant de poursuivre ce journal. Le secrétariat général à l'urbanisme et habitat et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de la participation rappellent à l'attention de tous les occupants assujettis aux droits de location des maisons, locaux et appartements relevant du domaine privé de l'État la nécessité d'observer de manière stricte les dispositions contractuelles et à l'occasion les informe qu'en vertu du contrat de bail signé entre les parties, ils sont priés de bien vouloir se mettre en ordre de paiement sur arrêté ministériel numéro 14/CAB-MINETA/2020. Les défauts de paiement des dits droits à l'échéance ainsi fixée exposent tout contrevenant aux pénalités et amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Signé Jean Lissier Bonyeme Ekofo, directeur général, et Laurent Tchelou Mouini Mali. Voilà, vers un partenariat entre les centres des langues italiennes et le ministère de la formation professionnelle. Le directeur général de ces centres a été reçu par le ministre de tutelle Antoinette Kipoulou. L'élaboration de projets communs dans les domaines de la formation professionnelle au centre de cette entrevue. Suivez. Fortuna Ciapparoni, présidente nationale du Centre de langue italienne CELI en sigle, conduite auprès de la patronne de la formation professionnelle et métiers par l'inspecteur superviseur Israël Moutouameme, les buts est de s'imprégner d'un certain nombre de projets à implémenter dans le cadre de l'amélioration de l'accès, la pertinence de l'offre de la formation professionnelle ainsi que la gouvernance des établissements de ces secteurs. Une chose est vraie que la formation professionnelle et métiers est confrontée à plusieurs difficultés en République démocratique du Congo, difficultés que la ministre Antoinette Kipoulou Kabenga surmonte au quotidien pour transformer tout cela en un véritable défi à relever. Les deux parties ont également envisagé un cadre normatif pour déterminer les filières qui pourraient intéresser un certain nombre de partenaires dans l'optique même de booster le domaine de l'apprentissage des métiers. Cette rencontre intervient au lendemain de la tournée de supervision de la session ordinaire de la 3e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles, dont le lancement a eu lieu à Butembo, tournée qui a permis à Antoinette Kipoulou Kabenga de s'imprégner personnellement de besoins en termes de formation, particulièrement pour les populations déplacées dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le bus Transacadéma bientôt dans la province de l'Équateur. Ces assurances sont du ministre des tutelles, Bobo Boloko, après l'audience qu'il a accordée au gouverneur de la province de l'Équateur. Reportage. Après la province pilote du Congo central en juillet dernier, le déploiement de bus Trans Academia qui assure la mobilité des étudiants congolais va s'étendre cette fois-là dans la province de l'Équateur. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Maître Marc Ekilali Kombo, a accordé au gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, en présence du directeur général de cette entreprise publique, Georges Jongelo. Une fois réalisé,
Ce sera le tour des étudiants de la ville de Mbandaka, dans l'actuelle province de l'Équateur, de bénéficier des actions à impact visible du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mission technique des prospections sera entamée de la semaine prochaine par l'équipe technique des Trans Academia. Nous sommes déjà en train d'envisager dans un très bref délai les déploiements des bus au niveau de Mbandaka. Et une équipe, déjà la semaine prochaine, sera dépêchée, une équipe d'études. Vous savez que le chef de l'État a songé aux étudiants congolais, pas quinois, donc Trans Academia, c'est l'ensemble du pays. Pour sa part, Maître Marc Ekilali Kombo veut étendre le déploiement de bus Trans Academia et Transco dans différentes provinces du pays et permettre à l'élite estudiantine congolaise, où qu'elle soit, de palper la vision du chef de l'État. Message de remerciement de la communauté Église chrétienne et c'est en sigle au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les révérends pasteurs Osbon Domba Tshisekedi, Freddy Kiamonika Yamanzembe, John Kayembe, Moïse Kassonda Omba, ainsi que tous les membres de la communauté Église chrétienne et toutes les églises associées en République démocratique du Congo et à travers le monde, expriment leur sentiment de gratitude au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé leur père spirituel, son éminence, évêque Sentinelle et le professeur Ndomba Kabia et Lilian au poste du premier président de la Cour des cassations. Par cette nomination, le chef de l'État vient d'accomplir la volonté de Dieu déjà révélée à son Église depuis la fin de l'année 2022 et confirme être lui-même un chef de l'État selon le cœur de l'Éternel pour l'établissement d'un réel État des droits en République démocratique du Congo. Puisse notre grand Dieu lui accorder longévité et plein succès dans sa fonction de garant de la nation. La deuxième session de formation des femmes dénommée formelle qu'organise JICA Corporation a été lancée dernièrement par la secrétaire générale du ministère des Genres, Familles et Enfants. L'objectif est de former les femmes à l'autoprise en charge et à l'autonomie pour le développement de leur communauté. Christine Lenzo. Sont parmi les besoins réels chez la femme qu'il faudra outiller. C'est dans ce cadre que la JICA Corporation organise cette deuxième session de formation dénommée formelle pour augmenter la performance et renforcer la compétence des femmes pour atteindre la productivité, l'efficacité et la rentabilité de leur structure. Précision de Gisèle Catal, General Manager de JICA Corporation. Former une femme actuellement en 8 ans, c'est développer. Les go de cette formation étaient donnés par le secrétaire général du ministère du Genre, Esther Kamwanya. Parmi les apprenants, un grand nombre de femmes entrepreneurs, membres de l'UFECO, dont les frais de formation étaient pris en charge par la présidente de l'UFECO, Fidélie Chibichabene, une icône dans le monde de l'entrepreneuriat. Motif de satisfaction pour Marie-Jeanne Omari Moyouma, qui a remercié les organisateurs au nom de sa mère avant d'encourager tous les apprenants. À vous les participants, je vous encourage à suivre toutes les notions et surtout à les mettre en application. La deuxième session formelle qui démarre ces jours va durer 2 mois. Pour cette première journée, le coaching de Bénédicte Kalala a motivé la femme à l'estime de soi et à sortir de sa zone de confort pour atteindre les objectifs. Le deuxième orateur, Manzila Nkulu Reiman, a quant à lui martelé sur les mentorships. À travers ses coachings, la femme congolaise saura briser les plafonds de verre qui l'empêchent à atteindre son plus haut potentiel intellectuel. La Société financière internationale s'est due prête à financer la promotion de l'inclusion financière des femmes en République démocratique du Congo. C'est le résultat du plaidoyer mené par Madame la gouverneure de la Banque centrale auprès du vice-président de la Société financière internationale, Sekiko Primenta. Reportage d'Ada Chabani. La question de l'accès aux services financiers pour les femmes, c'est une question qui va demander l'engagement de tout le monde. Aussi bien au niveau des pays, la Banque centrale, les banques, les décideurs politiques, mais aussi au niveau de ceux qui accompagnent les efforts de pays, le Fonds monétaire, la SFI. Et donc, nous, lorsque nous mettons ces actions en œuvre, nous regardons toujours
qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous accompagner? Je serais aussi intéressée à savoir, au niveau de la SFI, quels sont les instruments que vous mettez en place, quelles sont les actions que vous mettez en place pour pouvoir nous accompagner plus efficacement. Parce que ce défi, quel que soit le pays que vous prenez en Afrique, c'est un défi très très important. Il est au cœur des problèmes de développement de nos pays. Le vice-président en charge de l'Afrique des SFI s'est dit favorable à cette requête. C'est vraiment un sujet, vous l'avez bien décrit, qui demande le soutien de tout le monde, de tous les partenaires de développement, les pays, le secteur privé, le secteur public. Nous devons tous faire un effort. Donc de notre côté, nous avons bien réalisé qu'il fallait prendre une approche volontariste. Il ne s'agit pas simplement de faire quelques opérations ici ou là, mais vraiment de rendre beaucoup plus systématique notre approche de la question du genre. Donc par exemple, nous faisons beaucoup pour les petites et moyennes entreprises africaines à travers des lignes de crédit. Nous travaillons avec des banques où nous mettons à leur disposition des lignes de crédit avec du travail de conseil qui va à l'appui pour justement les encourager à prêter plus aux petites et moyennes entreprises. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit à tous nos partenaires, banques et institutions financières, nous voulons que ces programmes aient une composante genre. Est-ce que vous allez faire 50% pour les femmes, 60%, 70% ? Il faut avoir une approche volontariste. Et donc, qu'est-ce que ça permet de cibler les entreprises détenues par des femmes, gérées par des femmes, et à travers elles, justement, d'avoir des effets de développement économique beaucoup plus forts. Pourquoi l'UNC de Vital Kamerhe a porté son choix sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat unique à la présidentielle 2023? Billy Kambale a tenu un meeting à Kananga au cours duquel le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a fait le bilan du chef de l'État et il est convaincu qu'il mérite un second mandat. Annie Balaka. Devant cette foule qui a accepté le choix de l'UNC de Vital Kamerhe, le président national aide intérim et secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a expliqué à la population du Kananga le pourquoi du choix de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme unique candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 par les Rouges-Blancs. Parmi les raisons, Billy Kambale a cité des innombrables réalisations de Fathi Beton. Du programme de développement local à la base de 145 territoires, en passant par la construction de 1200 écoles, de 700 centres de santé, 145 bâtiments administratifs, celui qu'on appelle par ses fans le général 5 étoiles Billy Kambale a vanté les mérites de la gratuité de l'enseignement primaire, pourquoi pas la confection des tenues militaires sur place en RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le président qu'il faut. Parce que désormais le Congo est de retour sur la scène internationale. Félix Tshisekedi est reçu dans des grandes capitales du monde et comme un grand chef d'État. Un enfant du pays est à la tête de notre pays. Il connaît ses enfants, il connaît ses frères. Il connaît vos souffrances et il les partage. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le président qu'il faut. Autant de réalisations qui a mis d'accord le parti politique du Dr Vital Kamerhe qui a accepté d'accompagner la volonté manifeste de leur candidat qui a permis à la RDC de renaître sur la scène internationale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est donc le candidat président de la République démocratique du Congo qu'il nous faut pour la RDC, a conclu le secrétaire général de l'UNC. Un communiqué nécrologique avant d'éclore ce journal. La Banque centrale du Congo vient de perdre son gouverneur honoraire en la personne de Pierre Paipai Ouassia Kassigé, décès survenu à Bruxelles aujourd'hui samedi 2 septembre 2023. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cette note triste que nous mettons un terme à ce journal.